get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had. Salut, ici The Unique Seb pour un commentary de FSX pendant le vol avec un petit avion que vous avez sans doute dû le remarquer dès les premières secondes est relativement étrange. Alors pour ma première vidéo, je vous propose un petit vol de démonstration de cet appareil qui, bon, en forme de goutte ou de sous-marin, ça c'est vous qui voyez, c'est le Northrop XP-54 qui date de la Seconde Guerre mondiale, et plus exactement de 1944. Alors là vous le voyez sur les images, c'est un petit avion quand même, même très petit. Donc la vérification des commandes, et il est petit mais il est quand même puissant, parce que il va relativement vite, compte tenu de sa taille, de sa forme, et aussi de son moteur. Donc là on fait le test du moteur, on met les volets, on accélère, et attention, on lâche tout. Hop, on séance sur la piste. Alors en attendant qu'on décolle, je vais vous parler un peu de cet avion. Donc, vous l'avez peut-être remarqué, et si vous l'avez pas remarqué c'est pas grave, ça va arriver. Vous allez voir, il y a deux hélices à l'arrière. Alors, il y en a une qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et l'autre dans le sens inverse. Vous avez sûrement dû remarquer donc que l'avion a une forme relativement ovale. Et bien, les deux hélices, donc là vous les voyez, c'est justement fait pour contrer l'effet de gyroscope en fait. C'est comme une toupie. Vous lancez une toupie, elle va se mettre à tourner. Et là pareil, si avec une seule hélice, l'avion se mettra à tourner dans le sens de l'hélice, sur même axe. Et bon, c'est pas très recommandé avec un avion. Donc voilà, donc nous avons décollé, rentré les trains, rentré les volets. Donc on va faire un petit virage à gauche pour observer un peu les alentours. Donc j'ai peut-être oublié de préciser, mais l'indicatif de l'aéroport de Los Angeles c'est K-LAX. Peut-être que certains en auront déjà entendu parler, mais c'est tout de même bien de le préciser. Donc voilà, on tourne, donc forte inclinaison, et là on décroche. Alors le décrochage il se produit quand on tourne, ou même quand on se cabre, mais sur cet avion, il se produit pas réellement comme on pourrait le penser. C'est-à-dire qu'en fait, en virage, normalement un avion ne décroche pas, enfin pas comme ça. Là c'est dû à la forme de l'aile, qui est relativement longue, avec un bout, le bout de l'aile, il est orienté vers le sol. Alors, ça occasionne certains décrochages en courbe, mais rien de très grave. Donc là, on teste la montée. Donc vous voyez quand même qu'il se cabre énormément déjà. C'est plutôt pas mal pour un avion comme ça. Donc là, on décroche. Et encore, on a décroché que très peu. Donc là aussi, ça vient de la forme de l'aile, parce que la portance a beau être moyenne, on va dire, en virage, et bien quand on cabre l'avion et qu'on monte beaucoup, j'essaierai de vous mettre la vidéo du test, et bien il se trouve que le moteur est tellement puissant pour la taille de l'avion qu'il arrive à le maintenir en vol. Donc là on sort les volets, on ralentit un peu, et on va aller se poser sur le petit aérodrome que vous voyez en face de nous. Donc bon, ça reste entre nous, On va zapper l'étape de base, l'avant-arrière et la verticale du terrain. Comme je vous l'ai dit, c'est qu'un petit vol de démonstration. Donc voilà, on commence l'alignement. Donc pour ceux qui ne savent pas comment ça se déroule une approche, et pour ceux même qui le savent, je vais quand même le préciser, on va avoir le seuil de piste qui va s'éclairer. Donc on devrait l'apercevoir dans pas très longtemps. Désolé de ma configuration, c'est vrai que c'est pas au maximum. Donc voilà, ça y est. On voit deux petites sortes de barres lumineuses horizontales qui se détachent du seuil de piste. Voilà, donc c'est ça, les barres vertes. Et on va viser le peigne. Donc le peigne, c'est les barres verticales blanches qui sont avant le numéro de piste. On va les viser. On surveille que l'altitude est bonne, le taux de descente est bon. On commence à cabrer l'avion. Et là, vous voyez donc qu'il plane quand même pas mal, on est un peu obligé de le plaquer au sol. Attention. Voilà, contact. Alors on a atterri, on va sortir de la piste. Donc on va prendre la sortie à droite. Là voilà. Donc petite précision, cet avion est relativement maniable au sol.
Parce que c'est vrai que les avions en général qui ont une forme relativement étrange, en général ils ont toujours des inconvénients et en général ça se voit au sol. Donc voilà, donc on s'arrête. Donc je vais vous laisser admirer un peu le paysage. Donc après je vais vous parler un peu de mon ressenti sur cet avion. Je trouve que c'est quand même un avion très très maniable, très pratique. Donc comme je l'ai déjà dit, je vais encore me répéter, hein, mais il est très très puissant. Je peux le faire monter à 250 nœuds quand je le pousse, mais c'est déjà relativement énorme pour un avion de cette taille et de cette puissance. Et surtout, il est relativement facile à poser, très pratique, enfin, c'est un très bon avion. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et oui, il faut bien qu'il y ait une fin. Donc, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, peut-être sur FSX ou peut-être sur autre chose, ça on verra. A plus.